L'édito éco à présent, Emmanuel Dutheil, les prix du gaz, on en a parlé dans le journal de 7 heures, les prix n'arrêtent pas de s'envoler. La facture va encore bondir de 12,6% ce vendredi, le 1er octobre, pour ceux qui sont au tarif réglementé Engie. C'est la plus forte hausse mensuelle depuis 2013, après déjà des hausses conséquentes en septembre, en août, en juillet. Emmanuel, que se passe-t-il là ? Bien, la France n'a pas du tout, ou presque pas, de gaz sur son sol. On importe 99% de ce que nous consommons. Nous sommes donc très exposés à la hausse des cours mondiaux. Et c'est bien ça le problème. Depuis le début de l'année, les cours du gaz ont flambé de plus de 300%. La raison principale, c'est en partie la reprise économique. Tout le monde a besoin de gaz. L'Asie en consomme beaucoup en ce moment et à l'approche de l'hiver, tout le monde veut faire des réserves. Mais voilà, les producteurs de gaz ne peuvent pas ou ne veulent pas, pour certains, augmenter suffisamment leur production pour tenter de faire redescendre un peu la pression sur les prix. Et le pire, c'est qu'on n'est sûrement pas encore au bout des hausses. Et ça commence vraiment à se voir sur les factures. Oui, c'est énorme. Avec cette nouvelle hausse, la facture d'un ménage chauffé au gaz, qui est au tarif réglementé d'Engie, va passer à 1482 € par an. Ça représente une hausse de 44% depuis janvier 2020. C'est juste affolant. 3 millions de foyers sont concernés. Fort heureusement, la plupart des consommateurs ont souscrit des offres à prix fixe sur plusieurs années et ne sont donc pas concernés pour le moment. Alors ça va relancer évidemment le débat sur un coup de pouce pour aider les Français qui sont concernés par ces hausses. Oui, il va déjà y avoir le chèque énergie. Près de 6 millions de Français vont recevoir début décembre un chèque de 100 €. Un bol d'air car tout augmente. Le gaz, on l'a dit, mais aussi les prix du carburant. Même les prix de l'électricité, alors que nous importons grâce au nucléaire seulement 5% de notre consommation. Selon un ministre qui a directement échangé sur la question avec le président de la République, il va falloir faire un geste supplémentaire. Matignon suit cette question comme le lait sur le feu. Les Italiens et les Espagnols ont déjà pris des mesures pour limiter l'impact de ces hausses. L'Espagne, par exemple, a abaissé une taxe spéciale sur l'électricité. Il faudrait que nous fassions comme les Espagnols, vous pensez ? À court terme, assurément. Il est important, pour ne pas casser la reprise, que les ménages ne se sentent pas asphyxiés à l'entrée de l'hiver. Mais plus largement, ça oblige à se poser la question de l'énergie que l'on veut demain. Et la seule réponse possible, c'est faire des économies d'énergie, développer du renouvelable et surtout, maintenir un haut niveau de nucléaire en France. C'est une question d'indépendance et donc de pouvoir d'achat maîtrisé pour les ménages. Le problème étant qu'on a un nucléaire qui produit de l'énergie, de l'électricité pas chère, mais avec ce système de marché unique de l'énergie, Emmanuel, on se retrouve coincé. Les prix du gaz influent sur le prix de notre électricité à bas coût. C'est précisément ce qu'entend remettre en question Bruno Le Maire. Oui. Il l'a dit lundi. C'est le calcul de l'AREN, comme on dit, qu'un truc un peu compliqué, mais effectivement, vous avez tout à fait raison. Voilà, il y a une réunion ce jeudi des ministres des Finances autour de cette question de l'énergie. Je peux vous dire que c'est le sujet numéro 1 en ce moment en Europe parce qu'évidemment, c'est une potentielle bombe sociale, cette envolée des coûts de l'énergie dont on dit que ce n'est que le début. Patrick Artus, l'économiste, nous dit, vous verrez, ça va doubler encore d'ici 20 ans l'énergie chère, le rationnement par les prix. Voilà le radieux avenir qui nous attend. Vincent Hervouet, Emmanuel Dutheil, merci à tous les deux. 7h19.